Les trois fondements et leurs preuves de Cheikh al-Islam, le revivificateur de l'appel au Tawhid, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points essentiels. Le premier, la science religieuse, qui consiste en la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion musulmane par l'intermédiaire de preuves. Le deuxième, la mise en pratique de cette science. Le troisième, exhorter les gens à cela. Le quatrième, l'endurance et la patience face aux préjudices qui en résulteront. Preuve, la parole suivante d'Allah. Par le temps, l'humanité est en grande perdition, sauf ceux qui ont la foi, qui accomplissent de bonnes œuvres, qui se conseillent mutuellement la vérité et qui se conseillent mutuellement la patience. Selon le sens du verset. L'imam Ash-Shafi'i rahimahullah a dit: si Allah n'avait fait descendre que cette sourate comme preuve pour ses créatures, cela aurait été entièrement suffisant. L'imam Al-Bukhari rahimahullah a écrit un chapitre intitulé La science précède la parole et l'action. Preuve, la parole suivante d'Allah. Sache que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et demande pardon pour tes péchés. Selon le sens du verset. Allah a donc d'abord cité la science avant la parole et l'action. Sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre les 3 points suivants et de les mettre en pratique. Le premier, Allah nous a créés, a subvenu à nos besoins et ne nous a pas laissés à l'abandon. Bien au contraire, il nous a envoyé un messager, celui qui lui obéit entrera au paradis, celui qui lui désobéit entrera en enfer. Preuve, la parole suivante d'Allah. Nous vous avons bien envoyé un messager, témoin de vos actes et paroles, de la même façon que nous envoyâmes un messager au Pharaon. Le Pharaon désobéit alors au messager, et nous l'anéantîmes donc d'un dur châtiment. Selon le sens du verset. Le deuxième. Allah n'admet aucunement qu'on lui attribue un quelconque associé dans les actes d'adoration, même s'il s'agit d'un ange proche d'Allah ou d'un prophète messager. Preuve, la parole suivante d'Allah. Les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Selon le sens du verset. Le troisième. Celui qui obéit au messager et adore uniquement Allah n'a pas le droit d'être l'allié de celui qui renie Allah et son messager, même s'il s'agit de son plus proche parent. Preuve, la parole suivante d'Allah. Tu ne trouveras jamais ceux qui croient en Allah et au jour dernier aimer ceux qui renient Allah et son messager, même s'il s'agit de leurs propres parents, de leurs enfants, de leurs frères ou de leurs proches. Ceux-là, Allah a inscrit la foi dans leur cœur et les soutient d'un esprit émanant de lui. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Il sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Tels sont les partisans d'Allah. Les partisans d'Allah connaîtront vraiment la réussite. Selon le sens du verset. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que la religion pure, la religion d'Ibrahim, est d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est ce qu'Allah a ordonné à l'ensemble de l'humanité et c'est dans ce but qu'il a créé. Preuve, la parole suivante d'Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Selon le sens du verset. Le sens de pour qu'ils m'adorent est pour qu'ils n'adorent que moi exclusivement. La chose la plus importante qu'Allah nous ait ordonné de reconnaître, c'est son unicité, c'est-à-dire ne vouer d'adoration qu'à Allah. Quant à la chose la plus importante qui nous est interdite, c'est le polythéisme, qui consiste à adorer autre que lui avec lui. Preuve, la parole suivante d'Allah. Adorez Allah et ne lui attribuez nul associé dans vos adorations. Selon le sens du verset. Si l'on te demande quels sont les 3 fondements que l'homme doit connaître, réponds qu'il connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier fondement, la connaissance d'Allah. Si l'on te demande qui est ton Seigneur, réponds mon Seigneur c'est Allah, celui qui a subvenu à tous mes besoins ainsi qu'à ceux du monde entier en leur octroyant les différents bienfaits. C'est lui que j'adore, je n'adore nul autre que lui. Preuve, la parole suivante d'Allah. La louange est à Allah, Seigneur des univers. Selon le sens du verset. Toute chose ou personne autre qu'Allah fait partie de l'univers qu'il a créé. Moi-même je fais partie de cet univers. Si l'on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, réponds par ses signes manifestes et toute sa création. Parmi ces signes manifestes il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune, et parmi sa création il y a les 7 cieux et les 7 terres, tout ce qu'ils contiennent et tout ce qui se trouve entre les deux. Preuve, la parole suivante d'Allah. Parmi ces signes il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez donc pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous plutôt pour Allah qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. Selon le sens du verset. Et également, votre Seigneur c'est Allah, celui qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'éleva au-dessus de son trône.
Il fait recouvrir le jour par la nuit qui se succède interminablement. Il a créé également le soleil, la lune et les étoiles en les soumettant à son commandement. Vraiment, à lui seul appartiennent la création et le commandement. Infiniment béni est Allah, Seigneur des univers, selon le sens du verset. Le Seigneur est celui qui mérite vraiment d'être adoré. Preuve, la parole suivante d'Allah. Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous-même ainsi que vos prédécesseurs afin que vous soyez pieux. C'est lui qui a créé pour vous la terre telle une couche et le ciel tel un toit bien construit. Il a également fait descendre des cieux une eau dont il a extrait des fruits de toutes sortes afin que vous subveniez à vos besoins. N'attribuez donc pas d'associé à Allah alors que vous savez très bien qu'il n'en a pas, selon le sens du verset. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit « Celui qui a créé toutes ces choses est le seul qui mérite d'être adoré. » Les différentes sortes d'adoration qu'Allah nous a ordonnées sont par exemple l'islam, la foi, l'excellence. Parmi ces adorations, il y a également l'invocation, la peur, l'espérance, la confiance, l'espoir d'être récompensé, la peur d'être châtié, l'humilité, la crainte, le repentir, la demande d'aide, la demande de protection, l'imploration du secours, l'immolation, le vœu, et beaucoup d'autres sortes d'adorations qu'Allah nous a ordonnées. Toutes doivent être réservées uniquement à Allah le Très-Haut. Preuve, la parole suivante d'Allah. Les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah, selon le sens du verset. Celui qui consacre une quelconque de ses adorations à un autre qu'Allah est alors considéré comme polythéiste et mécréant. Preuve, la parole suivante d'Allah. Quant à celui qui invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, rendra compte de ses actes uniquement auprès de son Seigneur. Certainement, les mécréants ne connaîtront jamais la réussite, selon le sens du verset. Et parmi les hadiths, l'invocation c'est l'adoration. Preuve, la parole suivante d'Allah. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui refusent de m'adorer par orgueil entreront en enfer humiliés, selon le sens du verset. Preuve que la peur est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez plutôt peur de moi si vous êtes vraiment croyants, selon le sens du verset. Preuve que l'espérance est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse donc de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il voue à son Seigneur, selon le sens du verset. Preuve que le fait de s'en remettre à quelqu'un est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah. Remettez-vous-en uniquement à Allah si vous êtes vraiment croyant, selon le sens du verset. Et également la parole suivante. Celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit amplement, selon le sens du verset. Preuve que l'espoir d'être récompensé, la crainte d'être châtié et l'humilité sont des formes d'adoration. La parole suivante d'Allah. Il s'empressait d'accomplir de bonnes actions. Il nous invoquait dans l'espoir de nos récompenses et dans la peur de notre châtiment. Il nous était totalement dévoué avec humilité, selon le sens du verset. Preuve que la crainte est une forme d'adoration. La parole suivante d'Allah. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi plutôt, selon le sens du verset. Preuve que le repentir est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah. Repentez-vous à Allah et soumettez-vous à lui, selon le sens du verset. Preuve que la demande d'aide est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide, selon le sens du verset. Et également parmi les hadiths, si tu demandes de l'aide, demande l'aide d'Allah. Preuve que la demande de protection est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, selon le sens du verset. Et aussi, dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, selon le sens du verset. Preuve que la demande de secours est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah. Et lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, selon le sens du verset. Preuve que l'immolation est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah. Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des univers, il n'a nul associé, selon le sens du verset. Et également parmi la sunna, Allah maudit quiconque immole une bête pour un autre qu'Allah. Preuve que le vœu est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah. Ils sont fidèles à leurs vœux et ont peur d'un jour à venir, durant lequel de grands malheurs se répandront, selon le sens du verset. Le deuxième fondement, la connaissance de l'islam par l'intermédiaire de preuves. L'islam consiste à se soumettre à Allah en pratiquant le monothéisme, à se soumettre à lui en lui obéissant, désavouer totalement le polythéisme et ses partisans. Il se divise en 3 degrés, l'islam, la foi, l'excellence. Chaque degré repose sur des piliers.
Le premier degré, l'islam. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Prononcer l'attestation de foi, La ilaha illallah et Muhammadan Rasulullah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan, effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Preuve de l'attestation de foi, la parole suivante d'Allah. Allah atteste que nul ne mérite d'être adoré sauf lui. De même attestent cela les anges et les gens doués de science, et ceci à juste titre. Nul ne mérite d'être adoré sauf lui, le Tout-Puissant, le Sage, selon le sens du verset. Le sens de cette attestation est littéralement « Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah ». La première partie « Nul ne mérite » renie toute forme d'adoration à autre qu'Allah. La seconde partie « Sauf Allah » confirme que tout acte d'adoration doit être réservé à Allah sans qu'il n'ait aucun associé dans celui-ci, de la même façon qu'il n'a aucun associé dans son royaume. L'interprétation de cette attestation est clairement expliquée dans la parole suivante d'Allah. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Je désavoue totalement tout ce que vous adorez sauf celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guidera. » Il transmit alors cette parole à ses descendants afin qu'ils se repentent de leur polythéisme, selon le sens du verset. Et également, ô vous les gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous adorions Allah, que nous ne lui associons rien, et que nous ne prenions personne d'entre nous comme Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'ils vous tournent le dos, dites-leur, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah, selon le sens du verset. Preuve de l'attestation que Mohammed est l'envoyé d'Allah, la parole suivante d'Allah. Un messager issu d'entre vous vous est bel et bienvenu. Il a autant de peine que vous devant les difficultés que vous rencontrez. Il est soucieux de votre bien-être et de vous éviter tout préjudice. Il est compatissant et miséricordieux envers les croyants, selon le sens du verset. Le sens de cette attestation est obéir à tout ce qu'il a ordonné, croire sincèrement en ses paroles révélées, s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimé, n'adorer Allah que selon ce qu'il nous a légiféré. Preuve de la prière et de la zakat ainsi que de l'interprétation de l'unicité d'Allah, la parole suivante d'Allah. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah sincèrement en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat, et ceci constitue la religion de droiture, selon le sens du verset. Preuve de l'obligation du jeûne, la parole suivante d'Allah. Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit de la même façon qu'il fut prescrit à vos prédécesseurs afin que vous soyez pieux, selon le sens du verset. Preuve de l'obligation du pèlerinage, la parole suivante d'Allah. C'est un devoir envers Allah pour ceux qui en ont les moyens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Quant à celui qui renie, Allah se passe largement de tout l'univers, selon le sens du verset. Le deuxième degré, la foi. Elle se divise en un peu plus de 73 branches. La plus élevée consiste à prononcer la parole « La ilaha illallah » et la plus basse consiste à ôter du chemin tout ce qui pourrait nuire aux passants. La pudeur fait également partie de la foi. Ces piliers sont au nombre de 6. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Preuve de ces 6 piliers, la parole suivante d'Allah. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la piété caractérise plutôt celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres révélés et aux prophètes, selon le sens du verset. Quant à la preuve du destin, nous avons créé toutes choses selon des mesures prédestinées, selon le sens du verset.